Et bonjour à tous, voilà, nous voici, je ne sais pas où on est, si c'est au paradis. Mais non, nous sommes au sommet de l'acropole de Kouma. Et on va faire une petite balade dans ce lieu paradisiaque, comme je vous le disais. Nous sommes présentement dans le sanctuaire d'Apollon, avec ici les restants du temple de Diane. Donc Diane, c'est Artémis aussi pour les Grecs. Et Artémis, c'est une déesse qui représente notamment la lune, une des trois divinités qui représentent la lune. Et du coup, comme vous pouvez le voir, le temple était on a pu déterminer que le temple, par rapport à le moment de leur période où il a été construit, etc., il était face à la pleine lune à une certaine époque, etc. Donc ils avaient quand même ils arrivaient à faire ils avaient des bonnes connaissances déjà en astronomie. Et on va voir ici le sanctuaire d'Apollo, donc Apollon. Avec ici on retrouve le temple de Diane. Et ici on va avoir tout le temple de Apollon qui trône, comme vous pouvez le voir, tout en haut de l'acropole et qui se dresse là juste devant nous, qui est sublime. Je vous laisse apprécier les images, hein. Le calme qui règne ici est incroyable. Je vous laisse apprécier aussi le son, les petits papillons qui volent, les petits lézards qui se baladent, les petits oiseaux qui gazouillent, et la sérénité de cet endroit aussi. Voilà, donc là on a monté toute la via sacra qui grimpait le long de l'acropole. Et on se retrouve à l'arrière du temple. On va faire le tour. Apollon également le dieu du soleil. Notamment, on a parlé de la musique, des arts, des muses, de pas mal de facettes, mais également on n'avait pas cité le soleil, et notamment, regardez, et notamment connu pour cela. Regardez un petit peu ce plan. C'est sublime. Après, bon, ça a été réutilisé, etc. Et ça a beaucoup d'histoires qui s'empilent toujours à chaque fois, mais quand même, l'origine, le lieu, les premières fondations ici, le premier temple apparu, c'était vraiment fait par les Grecs 700 ans avant Jésus-Christ. Donc ça fait vraiment dans un monde qui était encore vraiment dans ses balbutiements de civilisation, etc. Hein. On parle beaucoup de la gloire après, hein, de la Grande Grèce et de la Rome, la Rome antique. Mais quelques centaines d'années auparavant, c'était encore vraiment les balbutiements, les premières villes-cités, etc. C'était assez impressionnant, quoi. On voit vraiment que l'homme choisissait des endroits, et à chaque fois c'est les endroits les plus beaux qui puissent exister, hein, comme vous pouvez le voir. Que ce soit l'acropole d'Athènes, on voit bien que c'est à l'endroit le plus beau qu'ils pouvaient choisir. Et ici aussi, hein, vraiment c'est magnifique. D'ailleurs, il y a une hypothèse qui dit que, vu que c'est la civilisation notamment de Pittacus, hein, qui se développait, etc., et qui avait une halte ici, notamment pour du commerce de minerais, de fer, si j'ai bien compris. Et regardez, encore un petit papillon qui vole. Et du coup, il est possible que de par un tremblement de terre, ils se soient réfugiés ici, et puis après ils aient construit plus tard toute cette acropole dédiée à leur dieu. Donc là, pour le coup, on a le temple d'Apollon, donc on peut le voir ici.
Bon, là c'est le schéma, là c'est la façade, voilà, c'est ici que je voulais vous montrer. Vous voyez, cette partie là, c'est la partie qui se trouve ici, quoi. Donc si on veut le voir un petit peu de face, ça serait comme ceci. C'est assez spectaculaire, hein. Je vous laisse sur ces belles images et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. En tout cas, ce temple Apollon, pardon, est vraiment sublime. Et l'endroit stratégique, hein, puisque encore une fois, ça a tellement eu de changements durant l'histoire que forcément ce qu'on retient toujours c'est l'emplacement de base, quoi. C'est ici que venaient les pèlerins, c'est ici que... Et d'ailleurs on va voir, il se passait encore beaucoup de choses. Voilà, il y a eu des légendes par rapport à cet endroit, on va en reparler, donc je vous laisse apprécier la visite et puis je vous retrouve plus tard. Bye bye.